Nous allons passer à la deuxième partie de notre conseil, la partie concernant les vœux, avec un vœu 45, qui est un vœu à la maire de Paris, déposé par la majorité municipale pour une meilleure prise en compte des demandeurs de logement social en situation de handicap. Il est rapporté en 2 minutes et quelques, un tiers-temps pour les travailleurs en situation de handicap, par Madame Louisa Ferrat. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre de ma délégation en charge des personnes en situation de handicap, je reçois fréquemment des demandes de logement, PMR ou pour des échanges d'appartements adaptés à l'handicap des personnes. Actuellement, j'ai au moins 200 dossiers en attente qui dépendent du DALO pour plus de 95% du fait qu'ils vivent avec l'allocation adulte handicapé qui est donc de 971,37 €. Cette somme n'est pas considérée évidemment comme un revenu. Je vais, par souci d'équité, lire le vœu si rattachant pour les habitants qui nous suivent en visioconférence et qui sont en situation de handicap. Donc, selon la préfecture d'Île-de-France, le nombre de candidats déclarant un handicap représente 14% des ménages inscrits comme demandeurs d'un logement à Paris. Parmi ceux-ci, 7% d'entre eux seulement joignent à leur demande les documents justifiant du handicap et de sa nature, permettant aux réservataires d'apprécier la typologie du logement requis, la plus opportune, accessible, adaptée ou évolutif. La plupart des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite mis à la vacance par les bailleurs sociaux au premier semestre 2023 a représenté moins de 2% du contingent de la préfecture. Je tiens à préciser que la politique en direction des personnes handicapées définie et mise en œuvre par la France selon la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées s'inscrit dans une nouvelle vision de la place des personnes en situation de handicap dans la société, auquel j'ajoute l'article 9, alinéa 1, petit a, qui renforce l'accessibilité des personnes handicapées dans les aspects de la vie, notamment le logement. Le 1er octobre 2019, la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements neufs collectifs a été révisée par un décret publié en avril dans le cadre de la loi Élan, avec pour objectif d'assouplir les règles pour convertir davantage de bâtiments aux normes PMR. Pour rappel, en ce qui concerne les règles d'accessibilité à respecter dans les logements, la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 continue de faire loi. Pour tous les logements, la conception d'une unité de vie fonctionnelle reste un enjeu majeur avec une autonomie de circulation dans tout le logement. Seuls les bâtiments d'habitation neufs sont soumis à des obligations d'accessibilité. Donc, nous demandons à Madame la maire de Paris de se rapprocher des bailleurs sociaux pour faire respecter l'obligation de logement PMR dans tous les projets de nouvelles constructions et dans les logements conventionnés, afin qu'ils soient adaptés aux situations sociales et financières des personnes en situation de handicap, pour les accompagner en cas de vacance des logements, pour une adaptation à la diversité des handicaps. Je vais laisser la parole à notre collègue Madame Sylvie Seyrac, en charge des seniors et de la commission logement, qui pourra certainement nous apporter des renseignements supplémentaires. Excusez-moi. Je vous remercie. Bien, la réponse par Madame Seyrac.
Merci, monsieur le maire. Et merci, Louisa Ferrat, parce que ce vœu était très bien fait, très bien présenté et extrêmement important. Alors, effectivement, comme vous l'avez rappelé, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, un certain effort a été fait pour l'accessibilité des immeubles et des logements dans les constructions anciennes et la prise en compte totale de l'accessibilité dans les constructions neuves. Cependant, il existe plusieurs difficultés qui freinent effectivement à l'obtention d'un logement social. D'abord, la nature du handicap, qui n'est pas toujours bien précisée dans la demande, PMR ou autre handicap, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, qu'il soit visuel, auditif, mental, etc. Ensuite, les bailleurs sociaux ont tendance à réserver souvent des rez-de-chaussée, ce qui ne convient pas toujours aux personnes en situation de handicap, car ça leur procure un sentiment d'insécurité, et on peut le comprendre. A contrario, en étage, ils peuvent aussi avoir des réserves quant aux ascenseurs, souvent en panne. Il y a également une mauvaise adéquation, en particulier entre le montant du loyer et leurs revenus. Leurs revenus sont, par définition, plutôt faibles, et les logements proposés sont plutôt chers, et donc on a un problème effectivement d'adéquation entre les deux, et également entre la typologie du logement et la taille de la famille, même pour une personne seule qui quelquefois a besoin d'avoir quelqu'un qui reste la nuit pour coucher, donc souvent il y a besoin d'une pièce supplémentaire. Alors l'application des lois Allure et Élan par la conférence du logement de Paris entraîne cependant certaines modifications du système de cotation de la ville de Paris. Alors désormais, il y aura 40 points en cas de déclaration seulement de situation de handicap et 40 points supplémentaires sur présentation d'un justificatif de la notification de la MDPH indiquant un taux supérieur à 80%. Et de plus, si la proposition est inadaptée au handicap, il n'y aura pas de minorisation de 30% des points de cotation. Minorisation, en fait, c'est ce qui va remplacer la dépriorisation actuellement pratiquée par la ville. Toujours des grands mots. Voilà. Le parc de logements sociaux est occupé par une population vieillissante également, qui nécessite donc des adaptations des logements que réalisent les bailleurs en lien avec Solia, permettant ainsi de rester plus longtemps à domicile. Par contre, la ville conventionne et préempte de nombreux logements. Il conviendrait qu'elle soit plus vigilante et rigoureuse sur l'accessibilité de ceux-ci, car je constate que souvent, dans ces petits immeubles, il n'y a pas d'ascenseur. Et donc, évidemment, tout ceci est donc inacceptable pour les personnes en PMR. Donc, je demande que la ville s'impose une mise en accessibilité systématique de tous ces nouveaux logements, pas nouveaux, mais de tous ces logements préemptés, dès que c'est possible. Et donc, nous devons être particulièrement attentifs afin que chaque personne, quel que soit son état, puisse trouver un logement adapté et puisse ainsi vivre en autonomie. Et je vous remercie de ce vœu. Oui, merci. S'il n'y a pas... Oui, explication de vote, Madame Bocheron. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, vous vous appuyez sur la loi Élan pour votre vœu, cette fameuse loi Élan qui a fait couler beaucoup d'encre dans le champ du handicap et surtout suscité de nombreuses indignations. Après des mois mouvementés, le décret auquel vous faites référence est entré en vigueur le 1er octobre. 3 mesures concernent plus particulièrement les personnes en situation de handicap, dont la fameuse notion de logement évolutif. Le décret prévoit que seuls 20% des logements doivent être livrés directement accessibles lors de la construction, les 80% devant être évolutifs. Au lendemain du vote par les députés, les seuls députés de droite, la gauche votant contre, de la loi Élan, qui restreint la part des logements accessibles aux personnes en situation de handicap dans les constructions neuves, la maire de Paris a pris la décision que 100% des nouveaux logements sociaux créés à Paris continueront à être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour ce qui concerne l'accompagnement, le 19 juin 2023, avec la DLH 141, le Conseil de Paris a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Celui-ci prévoit une nouvelle grille de cotation avec 6 nouveaux critères concernant notamment les situations de handicap, comme vous l'avez dit, a bien indiqué Madame Serrac. Cela se traduit par plusieurs évolutions, notamment celle de faciliter le relogement des personnes en situation de handicap qui bénéficieront d'une cotation doublée lorsqu'elles justifieront leur situation dans leur dossier
dans leur dossier. Les ménages labellisés DALO au titre du handicap bénéficieront également de points supplémentaires. Une pondération sera appliquée aux adultes en situation de handicap qui sont hébergés par leurs parents. Je n'aurai pas le temps d'énumérer toutes les dispositions d'accompagnement des personnes en situation de handicap mises en œuvre par la ville, partageant néanmoins l'importance de cette question, mais pas vraiment les conclusions. Cela dit, nous nous abstiendrons sur ce vœu. Merci. Oui, c'est un vœu pourtant important et il y a des cas dramatiques. Alors, il n'est pas coutumier ici d'aborder des cas individuels, mais je voudrais quand même citer la situation dramatique dans laquelle se trouve Madame Nabila Essaoui, qui a défrayé la chronique et qui est en grève de la faim depuis maintenant plus de 30 jours. Je ne sais pas, les sous-perfusions depuis aujourd'hui, je crois, ou hier, et c'est une situation absolument catastrophique d'un équipement qui n'a pas été adapté à son handicap, malgré les travaux qui ont été réalisés, bien sûr, mais qui n'ont pas été faits correctement et qui font que cette personne ne peut pas vivre normalement. Je l'ai constaté moi-même en allant sur place avec mon adjointe Louisa Ferrat. Nous avons fait des réunions avec la Société Immobilière 3F, qui traîne un peu les pieds quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, pour régler ce problème. Et aussi, par rapport aux objurgations aussi que M. Baudrier, nouvel adjoint au logement, a fait à cette société, nous essayons, enfin, chacun essaie de chercher des solutions, sauf que le temps passe et que j'ai les plus vives inquiétudes pour au sein de la santé de Madame Essaoui. Madame Louisa Ferrat. Je tiens juste à ce que l'on précise, Monsieur le maire, chers collègues, que Monsieur Baudrier est venu sur place une semaine après avoir pris ses fonctions. Et ce qui n'est pas le cas d'autres élus. Il y a Madame Catherine Ibled, conseillère de Paris aussi, qui est venue. Voilà. En tout cas, il est indispensable maintenant de trouver une solution dans les meilleurs délais. Et les entretiens que je joue avec Monsieur Baudrier ou avec les 3F, comme vous savez, n'ont pas permis aujourd'hui d'aboutir. Et c'est regrettable. Les efforts au maximum doivent être mis en œuvre pour éviter une catastrophe. Voilà. Bon, je vais soumettre donc ce vœu à votre vote avec une abstention du groupe de la gauche. Donc, de l'exécutif qui est pour, contre, abstention. Merci.